Ça marche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vais commencer par une réplique de film. Un festival de cinéma, enfin c'est une allusion à une réplique de film, Forrest Gump. Un festival de cinéma, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait pas ce que l'on va trouver dedans. Eh bien, je peux vous dire que quand nous avons ouvert cette boîte de chocolat, nous avons découvert des pépites. Et ça, c'est grâce à Ténia, que l'on peut applaudir très fort, qui est la programmatrice de ce festival. Merci. Alors pour tout vous dire, comme je suis jury presse, j'avais animé la cérémonie d'ouverture, mais je n'ai pas voulu, par déontologie, conclure ce festival. Donc j'ai fait venir un ami, qui est une voix très connue à France Inter. Je vais demander à mon ami Fabrice Drouel de venir me rejoindre. Alors, pour vous dire qu'on est amis depuis longtemps, là c'est Guillaume qui nous fait une blague. C'est une photo de nous il y a 5-6 ans, à peu près. Prends le micro. Voilà. Voilà, donc Fabrice, deuxième voilà. À partir de la gauche. Oui, qui est ce jeune homme aux cheveux noirs ébène qui a l'air ravi de la crèche, là? Qu'on vienne pas me dire que vieillir, c'est drôle. Voilà. Bien. Alors, par contre, le petit rouquin, là, je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est Jean-Marie Delon. Bref, bon. Fabrice, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être 2 ou 3 dans la salle, qui ne connaissent pas une émission phénomène sur France Inter, Affaires sensibles. Donc, c'est tous les jours. Alors, on va parler d'abord radio, Fabrice, une émission qui existe depuis combien de temps? Depuis 9 ans, c'est tous les jours de 15h à 16h en direct et en rediffusion de 23h à minuit, tous les jours également. Et un succès incroyable en podcast, hein, on peut le dire. Podcast, nous sommes l'émission la plus podcastée de France. Ça s'applaudit, ça, avec quand même, 6 millions de connexions par mois. Mais cette émission, vu le succès, ça se décline aussi maintenant en télévision, hein, sur France Télé. À ce propos, fais un peu ta promotion. La prochaine ouais. émission d'Affaires sensibles en télé, c'est mercredi soir à 23h. Vous savez qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'audimat, qui arrive à mesurer le nombre exact de téléspectateurs. S'il en manque 300 personnes dans la salle. 3000, c'est vous. Hein. Donc mercredi à 23h. Allez, tu peux nous dire le titre de l'émission? Oui, nous parlerons de l'affaire Leonarda, cette jeune fille kosovare qui avait tenu tête à François Hollande. Et que vous avez retrouvé, ça, il ne faut pas trop le dire, mais voilà. Et puis aussi, l'émission se décline au théâtre. Théâtre, voilà. Affaires sensibles et maintenant une pièce de théâtre. Je raconte 3 combats de femmes, 3 histoires de femmes, avec une formidable partenaire, Clémence Stioli. C'est une pièce mise en scène par Éric Théobald, qui est par ailleurs le metteur en scène de Richard Berry dans Plaidoirie. Voilà. Nous sommes en tournée. La tournée n'est pas encore tout à fait programmée et j'ai espoir que nous puissions jouer ici, à Royan. Avec grand plaisir. Voilà. Ou à côté. En Charente-Maritime, en tout cas. J'aimerais beaucoup. Alors Fabrice est un comédien né parce qu'il y a 20 ans, pour tout vous dire, dans le train de la Seudre, j'avais tourné mon premier court-métrage et le comédien qui écrivait une lettre à une charmante passagère du train, c'était Fabrice Drouel. Voilà, un beau succès d'ailleurs avec ce court-métrage, un bon souvenir. Merci Jean-Marie, tu as présenté la cérémonie d'ouverture, moi je m'occupe de la fermeture. Oui, avec la remise des prix. Écoute, très bien. Conseil à donner ou pas, non? Est-ce que tu connais ton public? Écoute, tu n'emploies pas de mots trop compliqués parce que c'est un public de province. Voilà. Tu parles assez fort parce que souvent c'est un public un peu âgé. D'accord. Voilà. Et puis tu prononces surtout bien le nom du président du festival. Tu dis bien Nicolas Cuche et pas Nicolas Cruche, Tuche, etc. Voilà. Avec ça, tu as toutes les clés pour réussir cette soirée. Voilà. Merci Fabrice d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Jean-Marie avec son humour 2e degré bien connu. On va que vous découvrez peut-être. Donc, c'est la soirée de clôture, celle pendant laquelle nous allons remettre les prix, parce qu'un festival, en principe, se conclut avec des prix et des récompenses. Mais pour qu'un festival fonctionne, il faut qu'il soit soutenu. Et pour qu'il connaisse un succès du public, et c'est le cas cette année, ça devait être le cas l'an dernier aussi, mais en tout cas cette année, moi je l'ai vu, regardez cette salle, elle est quasi pleine, il faut des bonnes volontés qui soutiennent le festival. Je vais donc appeler pour ouvrir cette séance de remerciements le président du festival, Bernard Gresser. Bernard, qui va venir me rejoindre et à qui je vais laisser la parole. Approchez-vous, mon cher Bernard.
Bien, bonsoir à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux et merci surtout à tous d'être venus très nombreux durant cette semaine. Le festival n'est pas terminé, mais grâce à votre présence, effectivement, eh bien, on peut considérer maintenant, on est samedi soir, que le festival cette année sera une nouvelle fois un succès. Bon, donc je vais remercier tous les partenaires institutionnels sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Donc, je pense notamment à la ville de Royan, monsieur le maire de Royan, monsieur Patrick Paringot, merci beaucoup, et aux élus municipaux. Je tiens à signaler également, à remercier madame Eliane Sirolano qui représente la CARA, monsieur Vincent Barrault. Merci à la CARA. Merci également à l'OTC, monsieur Élie de Foucault, qui également nous a bien aidés dans cette tâche, dans cette opération. Je salue également la présence de monsieur le député, monsieur Christophe Lassard. Je le remercie d'être présent ce soir. Et enfin, je remercie madame Marie-Pierre Quentin du conseil départemental qui, elle aussi, nous a beaucoup aidés. Et c'est grâce à ces trois entités que nous avons réussi à mettre en place le festival. Marie-Pierre, merci. Également, je remercie tous les sponsors. Donc là, j'ai ma liste sur mon papier, là, parce que je ne voudrais pas en oublier. Donc, je vais lister très rapidement. Super U Côte de Beauté, la distillerie Rémoisan, je liste rapidement. Atlantis Hotel Primavera, Zoo de la Palmyre, Zagal Cabaret, Gand, Océan Spa. Ah oui, c'est vrai que les membres du jury ont été des adeptes d'Océan Spa toute la semaine. Ils se sont prélassés dans les bains à bulles, etc. Bien, ah oui, ils ont bien rigolé, oui, effectivement. Bon, l'espace bienvenu, BMW qui nous a prêté les voitures, Jotul, Eurovia, l'agence de Pontaillac, le Tiki, Océan Traiteur, Maison Porter, Olympic Center, le casino Barrière, la table de Notre-Dame, Caséana Tuyère, les Galettes Goulbenaises, la librairie du Rivage, le Créa et bien sûr le cinéma Le Lido, sans qui nous pourrions mettre en place ce festival. Nous avons ici un super outil et nous essayons de le mettre en avant le maximum. Et c'est pour ça que j'aimerais remercier, bien sûr, Guillaume Mousset, qui est le concepteur du projet. Donc Guillaume Mousset, qui est le concepteur de ce projet, qui est également directeur de l'association, qui est également directeur du cinéma. Donc maintenant, je vais remercier un certain nombre de personnes sans qui nous n'aurions pas pu fonctionner. Si l'argent est important, parce qu'il nous faut un budget, eh bien, il nous faut également des membres, des personnes qui puissent faire fonctionner ce festival. Et donc, je voudrais mettre l'accent plus particulièrement sur notre cheville ouvrière, sans qui ce festival ne pourrait pas avoir ce succès, c'est Tiana Rabenja. Je pense que vous pouvez l'applaudir très fortement, car c'est elle qui gère à 100% la programmation. Et cette année encore, elle a été de très grande qualité. Je pense qu'on est même monté en gamme. Donc, merci encore à Tiana Rabenja qui nous amène une programmation formidable, ce qui nous permet à ce festival de pouvoir fonctionner avec succès. Merci. Merci également à nos jurys, aux membres du jury pro qui, pendant toute la semaine, ont œuvré sérieusement et qui vont nous donner sûrement des résultats ce soir. Donc, avec à leur tête Nicolas Cuche.
Donc merci également à notre jury presse. On peut les applaudir. C'est important qu'on encourage tout le monde. Merci à notre jury lycéen. Merci à notre jury public. Merci aux membres du conseil d'administration. Merci à nos bénévoles. Nous avions 60 bénévoles qui ont œuvré non seulement cette semaine, où le festival était ouvert au grand public, mais également toute la semaine dernière, avec l'accueil de 2800 scolaires, ce qui n'est pas rien. On peut les féliciter. Merci aux salariés du cinéma qui ont œuvré aussi dans le bon sens. Merci à tous nos sous-traitants, donc à la technique Anthony Giraud et Michel Gemont. Nos attachés presse, nos taxis, également à notre ambassadeur Christophe Fabre. Il est où? Il n'est pas là? Là-bas, ok. Bon, écoutez, je regarde mon papier un petit peu quand même, parce que je ne voudrais pas oublier quelqu'un, parce que c'est toujours dans ces moments-là où j'en oublie un. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié, très important, Alain Jeanne, chut, on écoute la télé, qui nous a beaucoup aidé pour constituer le jury, et le jury lui rend bien. Effectivement, constituer un jury, c'est pas facile du tout, sachant qu'il faut garder ces personnes-là pendant 5 jours. Donc, il faut qu'elles se libèrent 5 jours. Ils sont tous bénévoles, donc c'est vraiment parce qu'ils ont envie de venir qu'ils viennent. Et donc, Alain Jeanne a œuvré vraiment dans ce sens-là. Mais écoutez, je pense avoir fait le tour. Je regarde un peu mes papiers encore. Ben écoutez, donc, bon. Tout est bon. Je vous remercie, Fabrice. Merci. Donc, merci à tous pour votre présence et merci. Et j'espère vous dire à l'année prochaine. Merci Bernard pour tous ces merci. Restez donc avec nous. Bien, ce festival s'appelle le Festival du film de société de Royan. Il faut donc que la mairie de Royan soutienne, évidemment. C'est la raison pour laquelle j'appelle à venir s'exprimer ici. Et maintenant, le maire de Royan, M. Patrick Maringot. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir une aussi belle voix que Fabrice Drouel, hein, mais je vais faire de mon mieux. Ce matin, j'appelle Guillaume Mousset, le directeur du festival. Il me dit « Je suis crevé ». Je continue, j'appelle Bernard Gresser. Il me dit « Je suis éreinté ». Bien, d'accord. Alors, j'ai essayé de réfléchir, de jeter quelques idées pour réfléchir aux causes du succès de cette deuxième édition, avec une fréquentation, elle n'est pas encore finalisée, entre 30 et 50% de mieux que la première édition. Et on sait que la deuxième édition, c'est vital, c'est stratégique. Soit on passe l'étape, soit on plie les bagages et on part ailleurs. Je rappelle que dans le passé, Royan avait organisé un festival du film policier qui a migré à Cognac à la 3e édition. Bien. Les causes du succès, à bien y réfléchir. Je me dis que la thématique film de société, qui est très souple, très large, si vous voulez, eh bien, permet vraiment, en utilisant des films grand public, permet de faire réfléchir sur un maximum de thèmes. Et en ce moment, c'est sans doute de réflexion que nous avons le plus besoin. Pourquoi ? Avec la guerre en Ukraine d'un côté, la crise d'autre part, etc., on voit bien que nous sommes à un moment surréaliste de notre vie et de notre société où il faut poser les valises et se dire et remettre les choses en cause.
se dire que devons-nous changer individuellement, collectivement, pour améliorer la situation. La situation, aujourd'hui, à 23h ce soir, on va éteindre les lumières dans la ville. On va tirer un feu d'artifice quand même, pour un Noël à Royan à 20h. Mais à 23h, on éteint, de manière à faire des économies. Vous voyez qu'on gère des contraires. Et c'est ça qui est très compliqué. Bien. Donc, ça répond à un vrai besoin. Film de société, réflexion sur des grandes thématiques du moment, c'était bien vu, en fait, avec un temps d'avance. La deuxième raison du succès, pour moi, il y a un vrai potentiel dormant dans la ville et sur le territoire. C'est-à-dire de spectateurs qui ont envie de culture, qui ont envie de voir de beaux films, confortablement assis ici sur ce multiplex qui est magnifique, d'accord. Toutes les conditions sont créées, si vous voulez, pour s'enrichir intellectuellement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on a vu cette semaine, quand même, on a vu des après-midi où la salle était pleine. Ça, c'est nouveau, d'accord. Et ça, c'est fabuleux. Ça prouve que le festival a trouvé son public. C'est assez remarquable. Troisième raison du succès, à mon avis, ce sont les ambassadeurs que nous avons choisis. La première, Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, l'héroïne du Grand Môle. Bien, c'était pas rien de la revoir 55 ans après. Pour moi, au moins. Donc, je pense, elle a été, ça a été un booster pour le festival. Sa joie de vivre, son appétence, elle était pétillante, pétulante, elle était extraordinaire. Et elle nous a permis de vivre 40 ans, 50 ans de cinéma en rappelant un tas de films, de personnes qu'elle avait côtoyées, etc. Elle a été à un niveau qu'on n'imaginait pas, d'accord ? Et elle a été fabuleuse pour lancer ce festival. Et je la remercie, c'était vraiment un très très bon choix. Je ne sais pas qui l'a choisi d'ailleurs, mais c'était un très bon choix. C'est vous, Guillaume ? D'accord, c'est Jeanne. Très bien. Ensuite, il y a des personnalités qui ont marqué, je ne serai pas exhaustif, je m'en excuse. Guillaume de Tonquédec a marqué son public aussi. C'est important de reconnaître un acteur, de le voir, presque de le toucher charnellement. Vous savez, il est là, c'est lui, tiens, j'ai discuté avec lui. Ah, c'est fabuleux, vous rentrez le soir, vous dites ça autour de vous. Bon, du coup, votre statut dans la famille, il remonte. Très bien. Fabrice Drouel. Bon, très bien. Moi, le soir, j'aime bien boire un whisky tourbé à pouvoir gérer les affaires de la cité. Et on m'a dit que sa voix aidait à s'endormir. Donc, je me pose la question si, affaire sensible, je vais y aller, d'accord. Je vais y aller, je vais écouter de manière à... Mais je garderai le whisky quand même, d'accord. Oui, mais je suis le Temesta de la France. Bon, autre raison du succès, je crois, un public. Ici, on a un public assidu, on a un public à l'écoute, on a un public éduqué, on a un public respectueux. Voilà. Vous voyez ? Donc, je crois que ce public, d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir, vous avez le droit, d'accord ? Maintenant, il y a aussi les bénévoles. Il y a eu 70 bénévoles. Si vous n'avez pas de bénévoles, vous ne pouvez pas organiser ce type de manifestation. Donc, ces bénévoles-là, si on devait les payer, on ne pourrait pas. D'accord ? On ne pourrait pas organiser. Donc, je crois qu'ils méritent là aussi vraiment vos remerciements. Voilà. Ça, ce sont les causes du succès, enfin, dans mon analyse. Ensuite, on a eu des contraintes. La SNCF, il y a eu des grèves, comme d'habitude, d'accord ? Comme d'habitude. Ce qui fait que ça a empêché des équipes de films de venir jusqu'ici. Mais les réalisateurs ont réellement joué le jeu. Vous voyez que j'exploite bien les infos que vous m'avez données ce matin, Guillaume, d'accord ? Fallait pas me les donner. Voilà, donc du coup, eh bien, ça s'est joué par visio, si vous voulez. Et du coup, ça a été interactif. Et du coup, les équipes ont participé et ça a été les échanges ont été extrêmement vivants. C'est aussi une des causes. Enfin, c'est une des causes du succès malgré une contrainte, les sempiternelles grèves de la SNCF. Très bien. Maintenant, je réfléchis à l'avenir. Quel avenir ? Surtout avec mon équipe, quand on gère les finances de la ville, et je peux vous dire que gérer les finances d'une ville, d'une cité, aujourd'hui, d'une commune, c'est extrêmement compliqué et difficile pour 2023. Maintenant,
nous maintiendrons notre soutien au festival à la hauteur de ce que nous avons fait cette année. C'est-à-dire nous avons renforcé de 50% la subvention. J'en fais une priorité au niveau culturel. Et que ce soit clair, je ne suis pas un politique. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. D'accord ? Clair. Bien. Voilà, donc ça c'est important. Je pense qu'il va falloir quand même bien réfléchir au format du festival. Vous avez voulu aller très loin, vous vous êtes un peu épuisé. Il y a un principe à l'école de guerre, c'est la concentration des efforts, d'accord ? Je pense qu'il faut, c'est à vous de voir, bien sûr, mais il vaut peut-être mieux resserrer et ne pas s'épuiser, ne pas se disperser. Et c'est à vous de le voir. Il va falloir chercher d'autres sponsors. Je crois qu'au bout de 2 ans, on peut aller chercher les sponsors à la région ou je ne sais pas trop où. C'est ça que vous m'avez dit, hein, d'accord ? Donc c'est important. La chasse aux sponsors dans cette affaire-là, c'est stratégique. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis très fier, en tout cas, que dans la ville que j'ai l'honneur de gouverner, il puisse y avoir ce type de manifestation. Et c'est grâce à mon équipe, c'est grâce au conseil municipal, complètement, qui a voté ces subventions, et puis cette envie qu'on avait tous. Maintenant, je souhaite bon courage à Nicolas Cuche, qui est le président du jury, qui va assumer les responsabilités qui sont les siennes. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Restez avec nous. Monsieur le maire, s'il vous plaît, restez avec nous. Voilà. On reste ensemble, c'est sympathique. Alors, il faut aussi, pour qu'un festival soit réussi, le soutien du département. Je vais donc appeler Marie-Pierre Quentin, conseillère du département de la Charente-Maritime, chargée de l'audiovisuel. Bonsoir, madame. Enchantée. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, ben moi, je serai très courte. Le grand Gustave Flaubert a écrit quelque part « La bêtise, c'est de vouloir conclure ». Je m'en garderai donc bien. Nous sommes maintenant sûrs, monsieur le maire nous l'a dit, qu'il y aura une suite, car au bout de 2 ans seulement, le festival a trouvé ses thèmes et surtout son public. Alors bravo et merci à toutes et à tous. Et alors, longue vie au festival de Royan, soutenu par le département de la Charente-Maritime. J'en profite pour saluer également mon binôme, monsieur Libelli, le maire de Vaud. Et longue vie, qui se dit en japonais « Banzai ». Merci à tous. Je crois que j'ai un livre à remettre de la part de la présidente du conseil départemental, madame Marcilly. Donc, je vais le faire avec plaisir. À Bernard Gresser. Je ne sais pas où il est. Là. Voilà, derrière moi. Bernard, avec nos félicitations et vos remerciements pour tout. Et puis à Guillaume. Voilà, Guillaume. Beaucoup de plaisir. Alors, je vais une photo. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci. Restez avec nous également. La quintessence de notre système républicain, c'est le mandat de député qui a à la fois une dimension locale et nationale. Donc je vais donner la parole au député Christophe Plassard, député de Charente-Maritime. Je démarre sur la quintessence. Oui. Ça va être difficile. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, enfin oui, peut-être, je ne sais pas, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je crois que la signature du nom du festival, c'est « Et l'humain dans tout ça ». Et comme les différentes introductions qui ont été faites, l'humain est essentiel pour la construction du festival, pour son existence, pour son développement. Et donc, merci à tous les bénévoles, aux créateurs, aux animateurs, aux jurys, parce que sans l'humain, le festival n'existerait pas non plus. Donc, merci à vous tous. Comme je passe la semaine à l'Assemblée nationale, ce serait vraiment vous mentir que vous dire que j'ai apprécié le festival et que j'ai assisté à toutes les séances. Vous ne croiriez pas. En revanche, j'avais une vigie qui a assisté à toutes les projections de la sélection officielle et qui m'a souligné la qualité de la sélection de cette année, qui est vraiment exceptionnelle. Donc je voulais vous en remercier et remercier les personnes qui ont sélectionné ces films, qui sont tous a priori exceptionnels et on attend impatiemment le verdict. Ensuite, un festival, il faut qu'il dure. Et comme l'a si bien dit le maire de Royan tout à l'heure, Royan avait vu la création du festival du film policier.
Et pour tout le monde, le festival du film policier, c'est le festival de Cognac, alors qu'en fait, il avait effectivement été créé à Royan et on l'a laissé partir. Donc, cette première édition qui a été un succès, cette seconde édition qui confirme ce succès et qui marque une amplitude, je voulais aussi signaler l'intérêt que je trouve de partager avec d'autres salles, puisque des projections ont eu lieu au Créa, une projection a eu à la salle Jean Gabin, et quand un festival qui est au départ une création d'un cinéma et d'un homme devient un festival d'une ville et de l'ensemble de la communauté du cinéma, c'est qu'on est quand même dans la bonne direction. Et donc, pour que ce festival dure encore de longues années, mettons en application l'humain dans tout ça et faisons que tous les hommes et les femmes qui ont aidé à la réalisation de ce festival puissent aider à la réalisation de la 3e édition. Merci à tous. Merci, monsieur. Restez avec nous également un petit moment. Monsieur le député, restez avec nous, s'il vous plaît, un petit moment, ici. Voilà. Et maintenant, pour faire le bilan de ce festival, je vais donner la parole, bien sûr, à son directeur, Guillaume Mousset. Cher Guillaume, c'est à toi. Merci Fabrice. Merci à tous d'être là. En parlant là de tout ça, ça m'a fait penser au tout début, mais même avant de présenter à la mairie le projet, à 2 personnes que je tiendrai à remercier parce qu'ils sont toujours là. C'est Michel Gémon et Tiana Rabenja, qui sont les premiers à qui j'ai présenté le festival, il y a de ça 2 ans et demi, et qui m'ont cru et qui m'ont suivi. Et d'ailleurs, la phrase « et l'humain dans tout ça », on la doit à Tiana. Voilà. Donc, pour le bilan du festival, Monsieur Maringo, effectivement, je vous avais donné des infos ce matin, mais qui n'étaient pas encore à jour. Donc, je vais me permettre de corriger certaines infos, notamment sur la tendance de la fréquentation. Alors, d'abord pour les scolaires. Tiens, d'ailleurs, en parlant de scolaires, donc, le festival des scolaires, c'était la semaine dernière et un petit peu cette semaine. Donc, on a fait une hausse de plus de 50%, et je tiens donc à remercier Chantal, Nadine, Brigitte H et Brigitte L, elles se reconnaîtront, pour leur travail fou, parce que cette hausse de 50%, on n'aurait jamais pu le faire sans elles et sans cette commission scolaire. Donc, les temps forts du festival, à part ce soir, il y en a eu d'autres tout au long de la semaine. Ça a démarré dès le lundi soir. Donc, on avait le téléfilm La vie, l'amour, tout de suite, réalisé par Nicolas Cuche et qui a cartonné. Donc, on avait fait carton plein dans cette grande salle. Donc, merci à Nicolas Cuche et merci au département d'avoir soutenu ce film. Le mardi soir, donc, on avait la cérémonie d'ouverture animée par Jean-Marie Delot, plus le film d'ouverture Maestro, donc, qui ont tous les deux fait carton plein également. Le jeudi après-midi, nous avions Arrête avec tes mensonges. Alors, je ne vous cache pas la surprise de l'équipe du film et du distributeur, parce que faire un complet dans la plus grande salle un jeudi après-midi, ils se sont dit mais ça n'arrive jamais, donc c'est chouette. Et merci donc à Royan. Et donc, on a eu une petite surprise aussi cet après-midi, mais je pense que Maureen Carnet et Fabrice Drouel n'y sont pas pour rien, pour La Syndicaliste, qui a également fait complet. Et désolé aux spectateurs qui se sont retrouvés du coup en dehors de la salle, parce qu'effectivement, on a refusé un peu de monde. Donc avec tous ces temps forts, la tendance également qui se dégage, donc c'est plus 70%. Voilà. Donc merci. Et forcément, je tenais à remercier le bureau de l'association Royan fait son cinéma qui porte le festival, sans qui ça ne serait pas possible, donc qui ont pris le relais de moi l'année dernière. En commençant par Bernard Gresser, qui est sur la scène, son président, qui a accepté de prendre cette charge, qui n'est pas des moindres et qui effectivement lui a valu presque des nuits blanches et, voilà, des prises de tête, mais qui sont normales quand on est fatigué. François de Sariac, trésorier, qui a géré tous les bénévoles. Qui, pareil, c'est un boulot intense, surtout en amont du festival, les dernières semaines et pendant le festival, c'est un gros boulot. Merci à Paul Guézy, le vice-président, qui a rejoint l'aventure. Il était jury l'année dernière
Donc il est passé, on l'a recruté dans le bureau. Et merci donc à Annie Gransart, qui est notre secrétaire de l'association, qui a rédigé un certain nombre de documents, et c'est pas forcément la partie la plus plaisante, mais tout aussi importante. Je voulais aussi remercier donc tous les intervenants qu'il y a eu, que ce soit pour les scolaires, que ce soit les équipes de film, le jury presse, le jury lycéen, les conférenciers, tous les journalistes d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont revenus de l'année dernière, donc merci pour votre soutien. Et forcément, je remercie aussi tous nos prestataires, que ce soit Sébastien Tyran, que ce soit Alice et Audrey, que ce soit toute l'équipe du Lido, que je remercie de m'avoir soutenu depuis 2 ans. Et aussi forcément tous nos partenaires, donc publics, vous les avez quasiment tous sur la scène, et les partenaires privés qui sont aussi tout aussi importants. Donc merci à vous tous de nous faire confiance encore cette année, et je vais m'arrêter là parce que Bernard avait déjà remercié tout le monde. Donc merci à vous. Merci Guillaume. Merci madame, merci messieurs, vous pouvez rejoindre votre place. Et nous allons passer à la remise des prix, donc dans le vif du sujet. Alors on va commencer, nous allons remettre 6 prix, même 8 d'ailleurs, parce qu'il y a des mentions spéciales. Et entre-temps, nous aurons un spectacle de danse. Après les 3 premiers prix, vous avez oublié quelque chose, monsieur le député quintessence de la République? J'y tiens. Donc, on va commencer par la remise du prix des lycéens. Voilà. Alors, je vais appeler 6 élèves du lycée Cordouan ainsi que 2 de leurs professeurs à venir me rejoindre sur cette scène. Où sont-ils? Allez, venez avec entrain et je crois que vous avez préparé quelque chose pour nous annoncer le film qui a remporté vos suffrages, donc je vous laisse opérer. Allez-y. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Avant tout, j'aimerais me remercier Monsieur Mousset et l'organisation et aussi le Lido de nous avoir si bien accueillis. J'aimerais aussi remercier tous les jurys qui ont été très gentils et bienveillants avec nous. Et de manière plus personnelle, j'aimerais bien remercier nos 2 merveilleuses professeurs qui nous ont fait confiance et accompagnés durant tout l'événement. Elles sont là? Malheureusement, il y en a une qui n'a pas pu être présente, mais il y a ma professeure là, Madame Bérouz. Bah, venez nous rejoindre. Non? Elle est un peu timide. Bon, faites comme vous le sentez. C'est pas un traquenard, faites comme vous le sentez. Aussi, Allez. je voulais préciser que tous les films qu'on a eu la chance de voir étaient tous très très bien et que ce fut vraiment difficile d'en choisir qu'un. Et après de longs débats avec mes camarades, on a réussi à se décider. Excusez-moi. Bonjour, bonsoir. Alors le film en question nous a tenus en haleine pendant plus d'1h30. Les souvenirs nous ont transportés dans une histoire fabuleuse et le suspense était à son comble. Transmettre des émotions à travers le cinéma n'est pas chose facile et toucher les cœurs l'est encore moins. Pourtant, ce film l'a fait avec brio. Ils entretiennent le suspense. Hein. Une des choses qui ont permis à ce film de sortir du lot et que nous avons particulièrement apprécié a été le jeu d'acteur qui a été si bien représenté, notamment la crédibilité de l'histoire, la beauté de la jonction des corps, excusez-moi, la complicité entre ces individus. Merci. Manier le temps n'est pas un jeu d'enfant, d'autant plus quand les idées prospèrent. Mais il l'a fait. Les transitions apparaissent de manière intuitive et les tabous sont démantelés. Ainsi, enrobée de charme et confrontée à plusieurs époques, cette œuvre nous offre un regard neuf. Avec réalisme, ces éléments ont permis de représenter 2 mentalités distinctes de la société, en représentant la thématique de l'homosexualité sur différentes périodes. Celle-ci dispose même aujourd'hui d'une grande place dans notre société. Un camarade qui n'a pas pu être présent malheureusement ce soir a voulu transmettre son discours.
Sujet tabou, difficilement représenté, nous avons été transpercés par le réalisme et la force à travers laquelle l'homosexualité a été abordée. Pas de confusion, pas de honte. Cette histoire, cette réalité existe et nous parle à tous. Bon, bah, du coup, je pense que vous avez deviné. Non, mais non. On a décidé de décerner le prix à Arrête avec tes mensonges de Olivier Payon. Bravo à lui, bravo à ses comédiens. Si on écoutait Olivier Payon ainsi que Guillaume de Tonquédec en vidéo derrière. Bah, bonjour à tous. On est Ça a commencé. Oui, on est très touchés. Ouais, on était ce matin à la projection équipe du film qui n'avait pas encore vu le film. Et on sort et on voit que nous avons gagné le prix des lycéens. On est très heureux. Ouais, particulièrement touché parce que c'est un film qui parle de vous aussi, hein, vous avez 17, entre 15 et 17, 18, donc c'est vraiment une histoire pour vous, parlez-en autour de vous, emmenez vos copains. Ça parle aussi de nous, les vieux. Ça parle aussi des vieux, mais on est très touché d'être récompensé par des jeunes, voilà. Ouais, parce que c'est un sujet qui vous concerne aussi. Et moi je voulais juste dire une chose, c'était une des plus belles projections qu'on avait eues à Royan, cette salle pleine avec Guillaume, avec Philippe. Vraiment, c'était le meilleur des prix qu'on pouvait avoir. Alors, en plus d'avoir celui-là, voilà, on est ravis. Il sera indissociable de cette projet qu'on a vécu là-bas et de l'histoire du film. Ouais, on vous embrasse, on vous remercie. Hein. Ciao, ciao. Au revoir. Merci jeunes gens. Bravo pour votre sérieux et la façon dont vous avez ménagé le suspense. Tout ça a été bien fait, bien préparé. Merci, vous allez passer à la photo et ensuite nous allons passer au deuxième prix, le prix de la critique. Donc ce sont des journalistes en principe, les critiques. Donc j'appelle 3 journalistes. Merci encore les lycéens. J'appelle 3 journalistes, Jean-Marie Delot, TF1, Amandine Scherer, Télé 7 jours, Marie-Aimée Bonnefoy, La Charente Libre. Bien, ils ont tous la parole facile, mais on va choisir et on va donner la parole à Amandine Scherer. Amandine, alors. Bonsoir. Est-ce que tu as préparé quelque chose pour entretenir le suspense ou est-ce qu'on y va maintenant? Oui, je vais aussi jouer cette carte. Merci à tous. Déjà, ça a été difficile évidemment de choisir parce que la programmation de Tiana était exceptionnelle. Et on a été touchés pour différentes raisons par tous les films. Le film qu'on a voulu récompenser ce soir nous a percutés. C'est un film brûlant sur un sujet contemporain d'actualité. C'est un film qui nous pousse tous à garder les yeux bien ouverts, à surtout pas détourner le regard sur ces sujets, sur ce sujet, la migration, le sujet des réfugiés. Ces gens qu'on laisse venir et qu'on laisse en plan derrière. C'est ce que raconte le film. Et on a voulu aussi saluer un metteur en scène qui réalise là son premier film avec des acteurs très talentueux, des scènes de groupe très vivantes. C'est un film vivant, brûlant, encore une fois. Et on tenait vraiment, vraiment à le mettre en lumière ce soir. C'est le film Le Marchand de sable. Voilà, projeté hier soir. Avec son acteur charismatique, et on va écouter le réalisateur, Steve Achipo. Bonjour à tous. Écoutez, je viens d'apprendre que notre film a été récompensé par le jury de la critique, donc merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir. C'est vraiment important pour nous que le film soit distingué dans un festival qui a pour thème des sujets sociétaux. Donc c'est vraiment le genre de festival où on a envie de venir défendre le film. Donc voilà, donc ça, encore plus de regrets de ne pas pouvoir être présent pour partager ce moment avec vous. Donc merci beaucoup au jury, merci au festival, à toute l'équipe de programmation, à toute l'équipe du festival d'avoir permis de présenter Le Marchand de sable, vraiment dans un bel écrin. Donc merci beaucoup et au nom de toute l'équipe, voilà, merci. Passez une bonne soirée. Au revoir.
Formidable, la grève SNCF a perturbé beaucoup de monde, mais nous pas tant que ça finalement, puisqu'on a les réactions juste après, quasi en direct, c'est formidable. Alors, il y a une mention spéciale également. Oui. N'est-ce pas, les gens? Parce qu'on est gourmand. Voilà. Donc, alors, on a décidé de remettre une mention spéciale à un film qui nous a aussi beaucoup touchés, parce que c'est un film qui parle d'une profession exceptionnelle, qui a besoin d'être mise en lumière, une profession qui est pleine de risques, pas reconnue à sa juste valeur. C'est aussi un film avec un duo incroyable, Karine Viard et Melvin Boomer. Et donc voilà, c'est le film évidemment Sage Homme qui est notre coup de cœur et la mention spéciale de notre jury. merci, Sage Homme. Alors là, on n'a pas de vidéo pour Sage Homme, mais on peut revoir l'image et l'acteur. Bravo, merci à vous trois. Alors, Jean-Marie Delot. Juste pour dire que l'acteur qui a des attaches royanaises, il était là avec nous avant-hier. Ah, local de l'étape, formidable. Merci à vous. À très vite. Nous allons passer au troisième prix, qui est le prix du public. Et pour ça, je vais appeler François de Sarriac, trésorier de l'association Royan fait son cinéma, qui porte ce festival à bout de bras. Bonsoir, monsieur. À vous la noble tâche de nous annoncer le film qui a... Bien, je vais vous annoncer le film, mais préalablement, je voudrais quand même revenir sur les bénévoles, puisque j'animais cette équipe de bénévoles. Ils m'ont fait confiance, il y a eu beaucoup de missions. Ça a été assez compliqué entre l'accueil, le déplacement des personnalités, la nourriture, l'accueil en salle, le portage de micros, entre autres, la publicité, la dépose des affiches préalablement dans toutes les communes de la Cara. Donc beaucoup de travail et j'aimerais bien qu'on les applaudisse très très fort. Merci pour eux. Alors le prix du public, c'est assez simple. Bon, j'aurais pas beaucoup d'explications à donner puisqu'en fait, c'est le cri du cœur. Le cri du cœur, on sort de la salle et puis dans l'instantané, on demande aux gens une note entre 5 et 1. Alors les gens hésitent beaucoup parce qu'en France, on ne sait pas mettre 20 sur 20, c'est difficile. Il faut toujours garder une marge de progression. Donc les gens, ils disent 4,5. Donc il faut les décider à statuer entre un 4 ou un 5, mais ils y arrivent quand même. Donc là, écoutez, on ne va pas se mentir. Le battement des portes s'est arrêté et donc le public a voté pour La Syndicaliste. Et un vote sans contestation possible qui s'est très largement détaché de tous les autres, même si les autres avaient quand même de très très bons scores, puisque la programmation, comme ça a été dit, était très très bonne et on nous le disait également en sortie de salle. La Syndicaliste qui a fait salle pleine. Salle pleine. Et le personnage principal de ce film, La Syndicaliste, c'est Maureen Kearney, qui est avec nous et que je vais inviter à revenir sur la scène une deuxième fois, d'ailleurs parce qu'il y aura une photo et que c'est toujours un grand plaisir de la voir à côté de nous. Est-ce qu'elle est là, Maureen? Elle arrive. C'est vrai que elle était installée loin. Maureen, qui va nous rejoindre. C'est vrai que ce film nous a beaucoup frappé par son côté documentaire extrêmement précis. Les faits sont montrés les uns après les autres de façon linéaire, mais au moins on comprend tout. Et c'est absolument formidable. Un mot, Maureen, encore une fois, bravo pour votre courage, pour tout ce que vous avez fait. Vraiment. Et l'émission Affaires sensibles dans le sillage du livre de ma consoeur et avant le film a participé avec ses moyens pour faire en sorte que votre combat, votre courage soit reconnu et qu'on connaisse, qu'on découvre cette histoire. Et j'ai donc pris beaucoup de plaisir, moi, à la raconter à la radio et à la télé. C'est pour ça qu'on s'est vu 2 fois et qu'un rapport amical s'est créé entre nous. Voilà, vous êtes là également pour figurer sur la photo. On va faire une photo maintenant. Je voudrais faire monter ici tous les bénévoles, les organisateurs du jury et le jury lui-même. Après, vous reprendrez votre place pour assister au spectacle de danse que je vais vous annoncer un peu plus précisément dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez tous venir? Tous les bénévoles, s'il vous plaît, les salariés. Les bénévoles.
les organisateurs du festival, le jury. Un peu de un grand mouvement mouvement. de foule, là, ça va pas durer longtemps. Et Maureen reste avec nous, bien sûr. Bravo. Voilà, bravo à tous, merci. Le temps de regagner vos places. Merci. Bien, nous sommes en train de faire place nette sur la scène, puisque nous accueillons maintenant et pour 20 minutes un spectacle de danse, la troupe de Benoît Savigna. Oui, on le passe quand même. Ouais, tout de suite. D'accord. Donc nous allons assister à un spectacle de danse, mais au préalable, je voudrais qu'on écoute une petite minute de Jean-Paul Salamé, qui est le réalisateur du film qui a remporté le prix du public, le film La Syndicaliste. Vidéo. Bonsoir, je suis très content ce soir de recevoir le prix du public pour ce film au Festival de Royan. Ce prix, évidemment, je le partage ce soir avec Maureen Kearney. C'est important ce prix du public parce que chaque projection de ce film est importante, parce que ce sont des nouveaux spectateurs qui sont au courant de cette histoire. Et quand il y a 2 ans, j'ai décidé de faire de cette histoire un film, c'est aussi pour que le maximum de spectateurs et de public, évidemment, soient au courant de cette histoire qui n'était pas si connue que ça, tant connue que ça. Donc c'est vrai que ce prix est important. Parce qu'aujourd'hui, faire exister un film au moment de sa sortie de cinéma, c'est pas toujours simple et que c'est un signe encourageant. Voilà, il y a 2 ans, quand j'ai voulu raconter cette histoire et porter cette histoire à l'écran, les financiers n'ont pas toujours été très tendres et certains me disaient mais qui ça va intéresser, qui va aller voir cette histoire, qui s'intéresse tout ça, le nucléaire, et voilà. Bon, 2 ans après, on est en plein dedans. Maureen Kearney a été une des premières lanceuses d'alerte à dire qu'on allait perdre notre indépendance énergétique et nous y sommes confrontés aujourd'hui et avec ce qu'on nous annonce tous les jours. Donc voilà, ce film est important, c'est un thriller politique, mais c'est aussi un film qui raconte une réalité. Merci et j'espère que tout ça permettra au film de rencontrer le public à partir du 1er mars quand il sortira dans les salles. Bonne soirée. Merci, bravo. Et donc, place à la danse. Benoît Savigna et sa troupe de danse Arcade 17. On se retrouve dans une petite vingtaine de minutes.
much as it races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you can try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, and my heart keeps in time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman found out she should get, she could shake up a man. So I'm gonna shake and shimmy in the best that I can today. 'Cause you can't stop the motion of the ocean, of the sun and the sky. You could wonder if you wanna, but I never ask why. And if you try to hold me down, I'm gonna spit in your eye and say that you can't stop the beat. The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity, that means somebody everyone knows. They gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Who says that murder's not an art? And who, in case she doesn't hang, can say she started with a bang? Roxy Hart.
Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses. Now you know you ain't alone, girl. I'm here to ride with you, never leave your side. We gon' grind till the night through. Nah, time isn't running away, cause we got enough money, we can rob it and stay. So, that's how we move down the avenue. You two better act a fool like an animal. So tell me what you really need, cause I'ma give it right here. Then I'ma keep it moving Now wait for a real. minute, just stop. This is definitely the wickedest thing I've ever in my life. Show off that body you got. You got the damn flow so hot. You working that, you talking that, you taking that like a clock. Ain't nobody do it like I do it. When I do it, dog, I do it. Break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up, get up. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras para nada me sirve sin ti.
La troupe Arcade 17, vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Voilà, nous allons maintenant remettre 3 autres prix et une mention spéciale et on se quittera ensuite. Et pour ces 3 prix et cette mention spéciale, je fais appel au jury pro. Alors, vous allez venir chacun votre tour après l'annonce de votre nom parce que vous avez bien travaillé pendant une semaine et je voudrais qu'on vous voit arriver sur scène et qu'on vous applaudisse à chaque arrivée. À commencer par le président de ce jury pro, Nicolas Cuche. Réalisateur. Geoffrey Coué, comédien. Saïda Jawad, comédienne et scénariste. Flore Bonaventura, comédienne. Brigitte Bémol, scénariste. Stéphane Donker, directrice de casting. Vous voyez, tous les métiers du cinéma. Hein. Et Michel Crébadès, comédien. Bien, Nicolas, c'est vous qui allez prendre la parole pour nous révéler le film qui a reçu de votre part et de la part du jury le prix de la meilleure mise en scène. Alors juste avant, je voudrais, au nom du jury, remercier le festival, remercier tous les bénévoles qui nous ont permis de passer une semaine formidable, chaleureuse, et voilà, grâce à qui on a vraiment passé une excellente semaine. Et aussi avoir une pensée pour Tiana qui nous a présenté vraiment des films très variés. C'était une très agréable surprise et qui nous ont permis aussi de découvrir des réalisateurs, des acteurs et voilà, de passer une semaine extrêmement enrichissante. Donc merci pour ta sélection. Voilà. Le premier prix est le prix de la meilleure mise en scène. La meilleure mise en scène, donc la meilleure réalisation. Et il y a un film qui, assez collégialement, nous a tous touchés, à qui on a vraiment eu envie de décerner ce prix, parce qu'il y a une mise en scène particulièrement inspirée. C'est un film qui est à la fois extrêmement ancré dans le réel, puisque c'est le thème aussi de ce festival, mais qui en même temps a une transcendance poétique, onirique, et qui arrive à mélanger les deux d'une façon assez remarquable. Donc on va donner ce prix à une réalisatrice qui franchement réalise un premier film très inspiré, qui nous a tous touchés, qui s'appelle Alma Viva. Ça, c'est le film. Ça, c'est le film. Voilà. Donc, et le nom de la réalisatrice? Bah oui. Alors. Et Christelle Alves Meira. Voilà, Christelle Alves Meira. Et qu'on va écouter, puisqu'on a la chance d'avoir un retour immédiat grâce à la technique et à la bonne volonté de tous d'ailleurs. Bonsoir à tous. Oh, c'est trop mignon. Je suis contente d'apprendre qu'Alma Viva a reçu le prix de la meilleure réalisation. Je voudrais remercier infiniment les membres du jury d'avoir choisi le film. Je suis très contente d'être d'avoir à mes côtés Loua Michel, qui est aussi très contente de recevoir ce prix. Merci beaucoup d'avoir aimé le film. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée et encore bravo pour toute l'organisation du Festival de Royan. C'était vraiment formidable l'accueil et j'espère vous revoir bientôt. Bonne soirée. Merci. Nicolas, on va passer au deuxième prix que vous avez remis en tant que jury pro, qui est celui de la meilleure interprétation, dont le meilleur acteur ou la meilleure actrice. Donc c'est un prix qui est particulièrement difficile parce qu'il y a un seul prix. Tous les films vraiment sont assez remarquables au niveau de l'interprétation, avec des comédiens, comme je le disais, qui ne sont pas forcément connus et qu'on découvre et qui sont d'un réalisme et d'une justesse assez confondante. Donc on va donner le prix de la meilleure interprétation à un film coup de poing, un film choc, un film qui est porté par ce comédien, qui est voilà, dont le charisme, la sensibilité et la
puissance de jeu, nous a embarqués dans une histoire extrêmement forte. Donc à Moussa Mansali, qui va nous rejoindre dans quelques secondes en vidéo. Allez Moussa. Bonsoir à tous, bonsoir au film de Société de Royan. Je viens d'apprendre que j'ai remporté le prix d'interprétation. Ça me fait vraiment plaisir, j'en suis honoré. En tout cas, je vous remercie, je remercie le jury, je remercie toute l'équipe du film, je remercie Steve Achepo de m'avoir fait confiance sur ce superbe film qui est Le Marchand de Sable. Et voilà, j'aurais voulu être là avec vous, mais malheureusement, à cause des grèves, j'ai pas pu être là, mais je suis de tout cœur avec vous et je vous remercie encore. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Moussa. Bye. Bravo. Alors, il se trouve que ce jury a travaillé ce matin, s'est réuni ce matin dans un hôtel où je suis, et donc je les ai espionnés. Et j'ai vu à quel point ils ont vraiment bien travaillé. Les discussions étaient profondes, il y avait un vrai débat. Et je me suis dit, c'est un quel boulot quand même. Hein. Ben, bravo en tout cas. Merci. Merci pour le festival. Alors, nous arrivons maintenant à ce qui est considéré un peu comme le grand prix, parce qu'il arrive à la fin, et que c'est le prix du meilleur film. Nicolas, alors, à toi. Voilà, donc le meilleur film, ça a été l'objet d'un débat. Et je pense que c'est aussi l'objet de ces films, de provoquer des débats, des discussions. Ça n'a pas été si compliqué que ça en réalité, mais il nous a obligés à réfléchir en fait au fond du sens de ce festival. C'est-à-dire que c'est un film de société, et puis grâce à cette sélection, on s'est rendu compte que les films de société pouvaient aborder plein de genres différents. Et on s'est posé la question aussi de savoir finalement comment toucher le public, comment faire bouger les choses, comment, puisque le cinéma est un vecteur assez incroyable, comment faire prendre conscience d'un problème. Et il y a un film qui nous... et on est quand même tous ici des scénaristes, des réalisateurs, des directeurs de casting et des comédiens, pour savoir qu'il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à faire au cinéma en dehors de l'émotion, c'est le rire. Et faire un rire qui ne soit pas cynique, c'est compliqué. Provoquer des rires qui soient intelligents, c'est encore plus compliqué. Provoquer des rires qui soient intelligents et en même temps qui aient du sens, c'est encore plus compliqué. Et il y a un film qui réunit tout ça pour nous, qui est fédérateur, qui est tendre, qui est drôle, qui fait passer un message de bien vivre ensemble et d'une manière extrêmement ludique. Et je pense que c'est très difficile à faire et assez rare. Donc on a récompensé Youssef Salem à du succès. De Baya Kasmi. Réalisé par Baya Kasmi, que nous écoutons maintenant. Bonjour Royan. Voilà, je suis très émue, très heureuse de ce prix pour Youssef Salem a du succès, parce que c'est le premier prix que le film reçoit, parce que ça me touche du fond du cœur que le film ait été aimé par le jury, qu'il ait été aussi tellement bien accueilli par les spectateurs. J'aurais aimé être avec vous. Et voilà, je vous dis merci. Avec plaisir. Nicolas, il existe aussi un prix qui s'appelle Mention spéciale. D'ailleurs, de votre esprit, qu'est-ce que c'est Mention spéciale ? Mention spéciale, c'est aussi un coup de cœur en fait. Un film qu'on voulait vraiment mettre en avant. Malheureusement, on n'a que 3 prix à remettre, mais il y a un film dont on voulait vraiment parler, sur lequel on voulait vraiment mettre un accent, parce que c'est un film plein de vitalité, c'est un film qui aborde les sujets sans jamais tomber dans le pathos, qui est sur plein de niveaux. Il y a de la comédie, il y a de la tendresse, il y a de l'audace. C'est un film qui est porté aussi par un comédien et une comédienne formidable. Et donc nous, on voulait absolument mentionner Sage Homme dans notre sélection. Sage Homme, eh oui. Bien, merci messieurs du jury, mesdames du jury. Restez avec moi, j'en ai pour maintenant quelques secondes, puisque c'est la fin de notre soirée. Je vous donne rendez-vous à 21h pour le film de clôture Néné Superstar, et j'invite les partenaires à nous rejoindre en salle VIP pour un cocktail. Et puis demain, le cinéma diffuse les 4 films qui ont été primés. Alors c'est très précis, donc pour ça je regarde ma feuille, c'est très précis. 11h, Marchand de Sable.
13h45, La Syndicaliste. 16h, Youssef Salem a du succès. Et 18h15, Arrête avec tes mensonges. Et pour ce qui me concerne, merci pour l'accueil de toutes les personnes qui organisent ce festival. Vous avez été toutes et vous êtes toutes absolument charmantes, très bienveillantes. C'était très agréable d'être là. Merci à tous. Merci. Ouais, bravo.